près de moi. Bonjour, Sœur Angèle. Bonjour, Sylvain. Comment allez-vous en ce mois de février? Ça va bien, ça va très bien. Vous êtes en forme? Oui. Aujourd'hui, je suis content parce qu'on reçoit quelqu'un que j'aime beaucoup. J'écoute son album depuis des mois. Oh. Et il est avec sa fille. Aujourd'hui, d'abord, on va dire bonjour aux gens. Bonjour, j'espère que vous passez une belle journée. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On l'a vu l'année passée à l'émission, mais j'ai tenu à ce qu'il revienne cette année avec sa charmante fille, Katia. Il s'agit de Paul Darèche. Vous avez sûrement aussi son album parce que ça se vend comme des petits pains chauds encore. Alors, je le rencontre avec beaucoup de joie et j'aurai la chance aujourd'hui de faire l'homélie. Sœur Angèle, je vous laisse aller à votre mission comme d'habitude. Absolument. À tantôt. Alors, à tout à l'heure. Bonjour, Katia. Bonjour, Paul. Bonjour. Ça va bien? Bonjour, Ça va bien. Sylvain. Tu me disais avant l'émission, Paul, parce que j'adore tes chansons, Oui. je te demandais où tu prends cette inspiration-là, parce que je trouve que dans les chansons de cet album-là, le country est très spirituel, je trouve. Oui, absolument. Ben écoute, où je le prends? C'est sûr que je passe au ciel. Écoute, je peux pas inventer ça seul. Ça me vient de quelque part, ça me vient d'en haut, c'est sûr. Et je lisais sur toi dernièrement que tu es un homme qui croit beaucoup, bon, tu es croyant, et tu Oui. crois beaucoup à la prière. Oui. Ça se passe comment concrètement? Ben concrètement, je prie souvent, je prie tout le temps. Pendant que je fais mes choses dans la journée, n'importe quand, je prie souvent. Je crois beaucoup à la prière. Ouais. Et j'aimerais m'adresser à Katia, que j'aime beaucoup pour son courage. Katia, j'aimerais qu'on récapitule pour ceux qui ne connaissent pas ton histoire. Tu es venue au monde non-voyante, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, tu n'as jamais vu. Ben, je vois un petit peu, à peu près à 10 À 10 Et c'est comme ça depuis la naissance. depuis la naissance. Oui. Et ce qu'on dit de toi, bon, tu as eu des problèmes, tu as été opéré à l'estomac, Oui. tu as un l'an problème passé. à une jambe. Oui. Et là, je disais que ça se peut qu'on soit obligé de t'amputer la jambe. C'est possible, mais on fait tout pour la garder. Évidemment, c'est le but de l'exercice. On veut la garder. Je fais tout pour ça. C'est pour ça que l'opération à l'estomac a eu lieu. On essaie, en réduisant le poids au maximum qu'on peut, on essaie de tout faire pour donner les chances à cette jambe-là. C'est depuis son accident. Depuis Mais ça, oui, c'est ah oui, c'est ça. En plus, tu l'accident. t'es fait frapper par C'est dû à un autobus. accident, Ouais. cette histoire de jambe-là. Oui. À l'âge de 16 ans, on a été Oui. écrasé par un autobus au métro Beaubien. On s'en allait croyer. Que je voulais pas, mais on s'en allait croyer chez Archambault pour chercher de la musique. Pour chercher de la musique en ferry, puis des disques, et puis c'est ça. Et comment tu fais, Katia, parce que ça fait 2 fois que je te rencontre, Oui. tu as toujours le grand sourire, Toujours. tu encourages le monde. D'où ça vient, ça? Ça vient, ben, en fait, ça vient du profond de moi-même. Je suis probablement divinement inspirée, moi aussi, parce que je pense qu'il faut que ça vienne de quelque part, ce courage et cette force-là, cette inspiration-là. Mais je pense que c'est ce qui m'a tenue, cette force-là. Je pense que c'est ce qui m'a fait passer à travers tout ce que j'ai traversé. Et est-ce que ça t'arrive parfois, tu sais, qu'à force d'avoir des épreuves, d'en vouloir à Dieu en disant « Pourquoi moi? » Pas du tout. Pas du tout. Et sais-tu ce que je lui demande, moi, dans ce temps-là? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Qu'est-ce que je dois apprendre là-dedans? Ça te fait d'entendre ça, toi, Paul? Ben, beaucoup plus courageuse que moi, c'est sûr. Elle a un courage exemplaire, c'est celle qui nous encourage. Tu sais. Écoute, Katia est très spéciale. On dirait qu'on donne le ciel donne des épreuves à ceux qui sont capables de les prendre. Tu sais. Ça, c'est vrai. Moi, Je pense que c'est vrai. Moi, j'aurais pas pu prendre. T'aurais pas pu? Non. Elle est beaucoup plus courageuse que moi, mais je pense que le ciel donne des épreuves à ceux qui sont capables de les prendre. Parce que quand elle est venue au monde et que tu as vu qu'elle ne verrait pas, tu es tombé dans une dépression. Ben, sur le coup, oui, écoute, j'attendais ma fille, c'est ma première fille, puis je le savais avec Agnès qu'elle serait aveugle, tu sais. Ah oui? Ouais, je le sentais. C'est la première fois que j'ai vérifié à l'hôpital quand je suis arrivé ce qu'elle voyait. Je sais pas pourquoi, je le savais. C'est sûr, ça donne un coup. Avoir de la misère dans la vie, elle se comme les autres. Tu sais, pourquoi elle? Là, j'en ai voulu au ciel, ben Dieu, oui, évidemment. Et puis, mais à mesure que je la voyais évoluer, puis elle est très articulée, Katia, elle est très débrouillarde. Il y a 2 catégories de non-voyants. Il y a ceux qui ne bougent pas, puis qui sont pris, puis il y a ceux qui foncent. Puis, elle fait partie de la 2e catégorie. Puis, je la voyais progresser, puis elle était super intelligente, super brillante. Puis, évidemment, là, la dépression s'est estompée. Mais c'est sûr que sur le coup, il y a eu une petite dépression, un choc. Là. Encore plus l'accident à 16 ans. Tu sais,
Là, je dis, écoute, là, j'étais vraiment... T'en as voulu beaucoup au show? Ouais, là, j'en ai voulu beaucoup au ciel, évidemment. Mais ça s'est estompé par la suite parce que c'est le destin, c'est comme ça, c'est pas la faute à personne, c'est la faute à Katia qui aimait trop la musique, ben, elle était cherchée en moi. Mais non, c'est Ça aurait merci. pu arriver n'importe où, sur n'importe quel coin de rue. Ça devait arriver probablement, puis ça devait arriver dans mon parcours de vie. J'aurais mieux m'en passer, Ouais, on c'est ça. s'entend. Ouais, c'est ça. Mais ça avait sa place probablement pour m'apprendre. Peut-être que je serais très différente si cette épreuve-là ne m'était pas arrivée. Peut-être que je ne me serais pas arrêtée dans ma vie à certains points. Il y a peut-être des mises au point qui ne se seraient pas faites. Je sais pas. J'ai reçu, Katia, des gens qui ont vécu des épreuves comme toi, et j'ose te poser la question. Oui. Il y a des gens qui m'ont déjà dit « Je remercie le ciel de ces épreuves-là parce qu'ils m'ont changé. » C'est sûr. C'est ce que j'étais en train de dire à mon couvent. Probablement que cette épreuve-là m'a fait évoluer dans une certaine direction. Et c'est probablement grâce à cette épreuve-là que j'ai tout ce courage-là à livrer aux gens. Puis cette notion du bonheur éternel, là, probablement que c'est à travers tout ça. Puis je me dis, si j'étais capable de traverser tout ça, je suis capable de traverser n'importe quoi. Et toi, Paul, lorsque tu regardes Katia, crois-tu que tu serais le même homme si elle avait été une petite fille normale? Là, Non, pas du tout. C'est moi qui a fait évoluer, tu sais. Oui. Ah, absolument. Mais je voudrais pas la changer pour une voyante, là. Je voudrais pas la changer parfaite comme elle est, puis... c'est sûr, c'est elle qui m'a fait évoluer dans tout ça. C'est peut-être pour moi que tu sois arrivé pour moi, parce que... en tout cas, mais aujourd'hui... Est-ce que ça se pourrait que le fait d'avoir eu Katia t'ait rendu plus responsable, plus père, plus... oui, absolument. Ça m'a... Comment dirais-je? Ça m'a ralenti, ça m'a arrêté, parce que moi... j'étais plutôt rock'n'roll. Ah oui? Et puis, oui, ça m'a fait beaucoup réfléchir, beaucoup évoluer dans ces malheurs. Mais aujourd'hui, ça va très bien, puis je ne changerai rien. J'aimerais qu'on parle un peu de l'album, que je disais à quel point j'aime cet album-là. Magnifique. Tu disais tantôt bon, que ça te vient du ciel, souvent, ces Ben inspirations-là. oui, absolument. Comment ça se passe quand on écrit une chanson? Parce que moi, ça m'a toujours intrigué. Bien, c'est parce que c'est jamais pareil. Des fois, c'est des belles phrases qui arrivent, des fois, c'est une belle mélodie. C'est jamais pareil. Des fois, c'est voulu. Des fois, c'est quelque chose qui me touche, que je dois en parler, je dois l'écrire. Des fois, c'est purement inventé. Des fois, c'est suggéré. Par exemple, j'écris pour d'autres personnes beaucoup. Alors... pour m'aider, ils vont m'écrire un petit bout de leur vie, ce qui les touche, pour me donner une direction. Sur commande, ça c'est. Mais il y a beaucoup de façons. Mais les grandes chansons arrivent seules du ciel. Ah oui? Ouais, absolument. Et qu'est-ce qui fait, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'émotions dans tes albums, qu'est-ce qui fait souffrir le plus Paul Darèche? Qu'est-ce qui te fait mal dans la vie? Qui me fait mal dans la vie. Beaucoup de choses. Mais, mon Dieu. C'est peut-être les épreuves que Katia a encore à passer. Tu sais? Parce que tu sais que sa jambe, quand ils vont nous dire où il l'ampute ou il l'ampute pas, là, s'il l'ampute pas, bien là, on entreprend un autre grand projet, on s'en va. Il faut aller en Chine pour faire opérer ses yeux. Ah oui? Parce qu'en Chine, Katia aurait une grande chance de voir parce que ses yeux sont parfaits. C'est son air optique qui ne s'est pas développé. Puis il y a beaucoup de chance, hein, Katia, beaucoup de... C'est un taux de réussite de 84 Oh là là. et il s'agit d'injection de cellules souches. Alors, au Le fond, cordon ombilical d'une femme enceinte injecté dans la moelle épinière. Ah oui. Ouais. Ouais. Traitement qui dure 1 mois, je crois. oui, Il faut qu'elle ait 1 mois en Chine. Coûte très cher, évidemment, mais on va commencer à faire des levées de fonds bientôt, des spectacles. Faire des spectacles, Les artistes ça. sont prêts. Ah, ben je suis pas inquiet qu'ils vont te suivre, les Ah, artistes. absolument. Surtout Katia. Katia, on parlait de la souffrance. Toi qui es confronté à ça tous les jours, évidemment. Je te voyais marcher avant l'émission, c'est pas évident pour toi. pas toujours, non? Est-ce que le fait de souffrir t'amène à penser parfois à un sujet qu'on va aussi passer, à la mort? Est-ce que tu as peur de la mort? Oui, Ah oui? j'avoue. C'est quelque chose avec lequel
Je pense que c'est la seule chose avec laquelle je négocie pas bien du tout. C'est parce qu'elle aime trop la vie. Oui, c'est ça. J'aime trop la vie, puis j'aime les gens qui m'entourent. Puis, en fait, j'ai pas peur de mourir, moi. Je veux pas voir les autres mourir. Ah. Moi, j'ai toujours dit à mon père, toi, t'as pas le droit. Tout le monde, mais pas toi. C'est une métaphore, évidemment. Je le sais qu'il va me quitter un jour. Mais l'absence des gens que j'aime, pour moi, c'est intraitable pour moi. Malheureusement. Voir les gens décliner, parfois des gens qui souffrent beaucoup avant la mort, pour moi, le déclin, c'est inacceptable. La souffrance, ça, j'ai plus de difficultés à fonctionner avec ça qu'avec mes petits bobos à moi. Des petits bobos. Et sais-tu, Sylvain, ce que je trouve difficile aussi, ce qui me fait souffrir aussi, c'est de voir les gens certaines personnes parfois, qui vont regarder, disons, ma jambe accidentée comme si c'était une tare, comme si c'était une plaie, alors que c'est moi qui la porte, cette jambe-là. Ouais. Si quelqu'un devrait avoir de la difficulté à tolérer ma jambe, c'est moi. Ben oui. Alors que les gens la voient, la trouvent comme ceci ou comme cela, au fond, ça ne devrait même pas les affecter parce que c'est à moi. Et ça, je trouve ça difficile. Le jugement que parfois, le regard, un regard qui juge, ça, je trouve ça difficile aussi. Est-ce que ça te fait pas souffrir? tous tels qu'on est, au fond. Est-ce que ça te fait souffrir, ça, Katia? Oui, oui, vraiment. Écoute, vous allez chanter une chanson que j'ai choisie, d'ailleurs, qui me touche beaucoup, qui me fait même verser parfois des larmes. Je veux inviter les gens à se procurer cet album-là, c'est Paul Darèche, Mes amours, mes amis. Et aujourd'hui, vous allez nous interpréter tous les deux. Vous allez découvrir aussi la voix magnifique de Katia. Dis-moi, papa. Alors, je vous invite à aller vous installer. Merci. Merci. Dis papa, comment c'est là-bas? Dis papa, est-ce qu'on a le droit de tout donner? T'a-t-on récompensé? Dis papa, est-ce qu'on se retrouve comme avant, comme des pétales de rose au gré du vent, au gré du temps? Dis maman, comment c'est là-bas? Dis maman, est-ce qu'on a le droit d'aimer ainsi? D'aimer jusqu'à l'oubli? Dis maman, toi qui es parti bien avant lui, est-il vrai que tu veilles sur tes enfants? Tu firent maman. Oui, je sais bien qu'on s'y fera. La vie s'acharne ici-bas, éprouvant notre cœur. Non, nous ne pourrons oublier la vie qu'on a partagée.
chaque jour à donner sans détour, rempli de votre amour. Dis papa, comment c'est là-bas? Dis maman, est-ce qu'il y a une place à vos côtés? Nous est-elle réservée? Dites-moi, allons-nous vraiment nous retrouver? Serons-nous ensemble pour toujours à célébrer l'amour? Dites, vous a-t-on donné des ailes? Est-ce que l'âme est éternelle? Je demeure sans réponse. Mais quand je regarde le ciel, je sais que sur moi on veille. Je revois vos regards. Je sais que tôt ou tard, nous allons nous revoir. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Alors, finalement, ça fait 20 ans que je connais Paul et sa famille, la famille d'Arèche. Ça fait 20 ans que je travaille avec les artistes du milieu country. Alors, c'est certain que Paul voulait beaucoup qu'on consigne l'histoire de sa famille. Mais c'est merveilleux. Et puis, coudonc, c'est presque un geste d'amitié aussi, puis, et d'amour. Tu sais, j'écoutais l'émission tout à l'heure, tellement touchant, Katia et Paul, les combats, la solidarité dans cette famille-là. Et puis, tout ça est à la base de ce livre, parce que quand on parle des valeurs des chanteurs country, quand on parle des valeurs des personnes et de leurs chansons, on se retrouve toujours dans les grandes histoires d'amour fraternel, de solidarité familiale. Bien sûr, il y a des mauvais coups, mais il y a, le sens de la fête qui est omniprésente, mais on n'a pas peur non plus d'aborder les choses un peu plus difficiles et tout ça. Alors, c'était passionnant d'écrire leur histoire, qui origine dans leur Gaspésie natale, qui est la mienne aussi. Oui. Alors, tu sais, des partis pris, là, même si j'ai un peu d'italien aussi. J'ai du sicilien. Mais alors, ça, c'était passionnant de voir comment c'est Julie, tout part de Julie, la sœur aînée de Paul. Mais c'était la diaspora, les gens qui se retrouvaient à Montréal, un peu nostalgiques de leur pays, qui se retrouvaient dans les clubs après le travail, en sortant des manufactures. Et puis Julie chantait pour eux. Et de fil en aiguille, Paul, qui est de la génération de Beatlemania et tout ça, lui avait son groupe Yéyé.
Et puis, tout à coup, ils ont uni leurs forces. Garçon. Et puis, ça donne ce que ça donne aujourd'hui, le succès de Paul. Julie, aujourd'hui, toujours reconnue, mais à 74 ans, c'est aujourd'hui la grande dame. Et puis, ils ont ajouté leur fille en cours de route. Dani, la fille de Julie, Katia, la superbe fille de Paul. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est pour la dernière semaine que je vous parle de ce beau bracelet du mois de février, qui est le mois de l'amour et de l'amitié. Il s'agit d'un bracelet qui est orné de belles breloques plaquées or. Vous allez voir à l'écran présentement, au centre, un beau petit cœur qui est plaqué or, et de chaque côté, une petite croix et une belle breloque de la Vierge Marie qui nous rappelle, dans le fond, que l'amour de nos vies, c'est Jésus et Marie, et qu'on n'a pas honte de le dire au monde et surtout de le montrer. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et quelqu'un me faisait réaliser dernièrement que c'est bien parce que c'est un bracelet qui fait à tout le monde parce qu'il s'étire. Alors, c'est vraiment, peu importe la grandeur de poignet que vous avez, il va vous faire très, très bien. Alors, je vous rappelle, avec un don de 25 $ si vous en voulez un, et avec un don de 40 $ si vous en voulez deux. Et ce beau bracelet, il est déjà béni. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité parce que c'est vraiment grâce à vous si on peut continuer depuis maintenant 18 ans d'annoncer la parole de Dieu par la télévision. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par carte de crédit du lundi au vendredi de 9h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, c'est la dernière semaine que je vous en parle, ce beau bracelet qui représente l'amitié et l'amour. Alors, je vous invite à le commander rapidement et je vous dis merci de votre prière et de votre générosité. Aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche du carême et c'est l'évangile de la transfiguration. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il alla sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, son visage apparut tout autre, ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. Et deux hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait se réaliser à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais se réveillant, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'en allaient quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est heureux que nous soyons ici. Dressons une tente, 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Quand la voix eut retenti, on ne vit plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et de ce qu'ils avaient vu, ils ne dirent rien à personne à ce moment-là. Comme je vous disais, aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche du carême, mais je ne sais pas si c'est comme ça, mais moi, quand j'étais jeune, plus jeune, ma mère disait dans le temps qu'évidemment, il ne fallait pas manger de chocolat, il fallait faire des sacrifices, bon. Et cette année, si le carême était différent. Vous savez, dans l'Évangile, dans un autre Évangile, le Seigneur nous dit « Ce ne sont pas vos sacrifices qui me touchent, mais l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Sûrement que dans votre famille, vous avez peut-être une belle-sœur, un beau-frère, une belle-mère, un beau-père, quelqu'un autour de vous à qui vous avez fait du mal ou qui vous tombe ses nerfs carrément. On en a tous. Et dans le carême cette année, ce qui toucherait le cœur de Dieu, c'est de dire, je vais essayer de faire un pas vers cette personne-là. Essayer de pardonner ou de demander pardon. Vous savez que pas manger de chocolat pendant le carême, c'est pas ça qui touche bien le cœur de Dieu entre vous et moi. Mais lorsqu'on est capable de dire, je vais aimer quelqu'un que j'ai de la misère à aimer. Je vais essayer de pardonner. Et je pense aussi aux gens qui vivent dans des résidences. Pas juste les résidences Soleil, dans d'autres résidences. Vivre en groupe, parfois, c'est pas évident.
Mais si vous étiez capable aussi de dire, il y en a une, là, quand elle passe dans le corridor, j'aimerais mieux rentrer dans le mur. Il y en a qui se reconnaissent ici. Et... Mais voyez, vivre l'Évangile au bout, c'est exactement ça. De dire, Seigneur, aide-moi à aimer cette personne-là parce que j'ai de la misère avec elle. Il ne faut pas oublier que si on a de la misère à aimer des gens, il y a des gens qui ont de la misère à nous aimer aussi. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Alors, si on se donnait comme objectif pour le carême, Pâques, c'est le 31 mars cette année, il nous reste plus d'un mois, de faire cet effort en demandant à Dieu, apprends-moi à aimer davantage, apprends-moi à pardonner davantage. J'aimerais aussi revenir sur le si beau témoignage de Katia, entre autres, la fille de Paul Darèche. Et ça pourrait être un autre objectif qu'on aurait pendant le carême, c'est arrêter de se plaindre. Ça, c'est trop facile, hein? On a toujours mal en quelque part, puis bon. Mais quand on entend Katia, qui aurait tout pour se plaindre, qui aurait tout pour baisser les bras et de dire « moi, j'en peux plus », elle pourrait même penser au suicide, peut-être. Non, elle dit qu'elle est heureuse et elle me parlait, vous allez le voir à l'écran, elle me parlait de son blog sur Internet qui s'appelle le blog du bonheur. Et tous les jours, même si elle vit une souffrance, elle dit « tous les jours, je trouve des beaux petits bonheurs dans ma vie et je remercie Dieu d'être en vie ». Imaginez, cet exemple de courage, il faut que ça nous apprenne à nous aussi. Parce que moi, quand j'écoute Katia, je vois son regard, même si elle ne voit pas. Elle est une fille habitée. Et lorsqu'elle parle de Dieu aussi, c'est tellement beau. Alors, objectif du carême cette année, apprendre à pardonner et à demander pardon. Apprendre à aimer au-delà des apparences. Apprendre à aimer l'autre même s'il vit pas comme moi, même s'il pense pas comme moi, même s'il est pas de la même religion que moi. Aimer jusqu'au bout et ce sera là qu'on deviendra des chrétiens croyables. Pas juste des gens qui disent qu'ils croient en Dieu, mais les gens, quand ils vont nous voir vivre, vont dire, lui ou elle, c'est vrai lorsqu'il dit qu'il a la foi. Je demande au Seigneur de nous bénir lui-même en ce dimanche du carême, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. Sœur Angèle, je veux juste rappeler aux gens cette belle retraite qui s'en vient, la retraite du printemps. Vous allez être là d'ailleurs. 31 mai, 1er et 2 juin. Imaginez, on a réservé l'hôtel au complet, l'hôtel Le Dauphin de Drummondville. Ça va être des beaux moments. Il y aura Sœur Angèle qui sera là, Miguel en chanson, conférence de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro sera avec nous. Ça sera vraiment des beaux moments et il faut réserver rapidement parce que je pense qu'il n'y a presque plus de place déjà. Alors, réservez à nos bureaux. Ça va être un plaisir de vous voir. C'est du vendredi en fin d'après-midi jusqu'à dimanche après le brunch. Et je sais que vous allez nous faire rire et nous faire réfléchir, Sœur Angèle. Ben, moi, mourir, c'est réfléchir. Mourir, c'est réfléchir. Vous devez réfléchir beaucoup. Gardez toujours votre beau sourire, Sœur Angèle. Je vous embrasse. Merci. Je vous aime. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Alors, il vous en donne autant. Hein? Exactement. Oubliez Alors, je vous pas. souhaite une belle journée. Comme d'habitude, je vous attends demain matin à 5h15 pour qu'on commence bien notre journée ensemble. Bye bye. À demain. Bye bye, tout le monde. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.